je vais vous expliquer une étude qui a été faite, qui est extraordinaire. Quand je fais de la cohérence cardiaque, qu'est-ce que je fais? En fait, j'inspire et j'expire doucement. Et vous savez, on s'est rendu compte que dans notre cerveau, j'ai plusieurs milliers de milliards de neurones. Dans les intestins, j'ai des neurones également. Mais il y a un autre endroit où j'ai des neurones dans mon corps. À votre avis, où? Un organe très important. Barakallahu fikum, le cœur. Inch'Allah, le cœur. Et vous savez, c'est marrant, parce que je suis tombé sur une vidéo, je ne sais pas comment je suis tombé dessus, d'un monsieur qui essayait de contredire le Coran, miskin. Miskin. Et le verset, il prenait le verset Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas. Et son argument, c'était de dire, mais on ne raisonne pas avec le cœur, on raisonne avec le cerveau. Et bien, on s'est rendu compte très récemment qu'il y avait 40 000 neurones dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et des neurones très puissants. C'est-à-dire que votre cœur, il n'a pas un souci de pomper le sang et de le recracher, il transmet l'information. Maintenant que c'est dit, un cœur qui bat de manière très irrégulière, rapide, pas rapide, etc., qui est stressé, il envoie un message par le nerf vague à votre cerveau de stress. Et donc votre cerveau est stressé. Par contre, quand je reprends la variabilité de ma fréquence cardiaque et que je respire tranquillement, j'envoie un message d'apaisement qui va développer ce qu'on appelle des ondes alpha et je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Le cœur qui se calme permet de développer de la sérotonine qui est l'hormone anti-stress et qui est l'hormone qui nous apaise. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on vient de dire. Eh bien, on va lire le Coran. Vous savez de quoi je vais vous parler? De quel verset je vais vous parler? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allahu akbar. Allahu akbar. En réalité, on a déjà tout. Mais la question à se poser, c'est comment on pratique ce qu'on a. Comment on fait notre dhikr après la prière? Est-ce que c'est un dhikr, ouais, je dois faire 33 fois rapidement et je dois partir, ou alors est-ce que je prends le temps? Est-ce que je suis content d'avoir prié? Est-ce que je suis reconnaissant qu'Allah Azza wa Jalla m'ait permis de prier? Est-ce que j'essaye de révérer Allah à travers le dhikr que je suis en train de faire? Vous voulez de la concentration, vous voulez de l'attention, vous voulez du calme et du bien-être, faites du dhikr. Faites du dhikr. Et c'est dans notre livre. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Hakada. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un honneur extraordinaire d'être ici et c'est min fadlillah. Je suis très content d'être ici parce que c'est un centre qui a une histoire particulière dans ma vie. J'ai commencé à m'intéresser au Coran, j'avais à peu près 23 ans, 24 ans, après avoir une vie dont je n'ai pas envie de vous partager les détails. Et en fait, je suis arrivé à l'Hikma parce que j'ai un ami qui m'a dit « Viens dans ce centre à Bruxelles, tu vas voir, on y mémorise très bien le Coran. » Et donc, je suis parti un jour comme ça et je suis arrivé ici. Et ce que j'ai vu m'a ébahi. Et les mots sont faibles. Je rentre ici et qu'est-ce que je vois? Des enfants qui jouent au foot. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il y a des enfants qui... comprenez-moi bien, moi je viens d'un endroit où à l'époque, tu laissais traîner une bouteille d'eau, c'était la fin du monde. Un enfant, il priait pas bien dans les rangs, c'était terminé. J'arrive ici, je vois des enfants qui font un foot, dans une ancienne piscine avec des plongeoires. Je me dis, subhanallah, c'est quoi ce centre? Et en réalité, j'ai compris une chose. C'est que le musulman, il doit s'investir de manière locale. Qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai pris le temps et j'ai pris ma voiture de venir ici alors qu'il y a des cours de Coran à côté de chez moi? C'est parce qu'en réalité, quand tu as une bonne intention et que tu fais un travail local, les gens ils vont venir à toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et subhanallah, quand je vois le travail extraordinaire que vous faites, eh bien sachez une chose, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les personnes qui concourent à faire de ce centre un lieu de vie, un lieu d'apprentissage du Coran et autres, en réalité, vous êtes en train d'inspirer toute une région, et même au-delà de la région, même en France. Et nous, où je suis là, à côté de Lille, on s'inspire de vous. Et on prend exemple sur vous. Et ça, c'est qu'une chose, c'est l'intention et la baraka.
Deux choses plutôt. L'intention sincère et la baraka. Et donc, vous m'avez enseigné, sans même le savoir, que finalement le travail local était important. Et c'est vrai que quand on est jeune, on veut un petit peu aller partout, on veut bouger, machin, etc. Non, 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 non. Occupe-toi de là où tu vis et t'inquiète pas, tu bougeras. Et même on va bouger pour venir à toi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une fois, j'ai lu un texte qui disait ceci: si tu n'entends pas les enfants dans ta mosquée, inquiète-toi pour les générations futures. Et subhanallah, j'ai vu matérialiser ça à Al-Hikmah. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège et vous préserve, et qui l'élève en degré les personnes qui sont à l'initiative de cette soirée, mais également qui participent au centre. Et vous savez, parfois on fait des efforts et on veut des résultats. Les résultats, ils appartiennent à Allah Azza wa Jal. Ce qui nous revient, c'est notre intention et de faire des efforts. Alors, qui suis-je rapidement pour parler avec vous? Alors, comme l'a dit le frère Mohamed, les neurosciences, c'est un terme qui est galvaudé en vérité. Vous allez sur Instagram, tout le monde considère qu'il est expert en neurosciences. Je ne suis pas expert en neurosciences. Je ne suis pas du tout expert en neurosciences, mais je suis votre frère. Je m'appelle Naïm et j'ai une scolarité catastrophique. Et là, je vais m'adresser aux parents qui sont ici. Quand je vous dis catastrophique, c'est quoi? C'est qu'à partir de la 4e, j'étais mal à l'école. Très, très mal à l'école. Et alhamdoulilah, ma mère, dans son intelligence profonde et fine, elle l'a compris. Parce que j'avais de la pudeur du fait de parler avec ma mère de ce qui me posait problème à l'école. Je ne voulais pas lui en parler et je suis fils unique. Je ne voulais pas l'inquiéter. Et en réalité, je vivais, je vous le dis maintenant, voilà, sans avoir honte. Et je pense que les garçons de la communauté doivent parler de ces choses-là. J'étais ce qu'on pouvait appeler un adolescent dépressif, en réalité. J'aimais pas la vie, subhanallah. J'étais loin d'Allah Azza wa Jal, bien évidemment. Mais j'avais des problèmes de vie. Et vous savez, dans nos communautés, notamment maghrébines, etc., c'est compliqué de parler de ces choses-là, on ne va pas se mentir. T'es un DZ, t'es un rajeul, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué de parler de ces choses-là. Donc, j'avais pas trop grand monde à parler, avec qui pour parler de ça. Et donc, ma mère me disait le matin, est-ce que tu vas aller à l'école? Et je lui disais non. Et elle appelait le collège ou le lycée pour dire, mon fils se sent pas bien. Et c'est vrai, je me sentais pas bien. Et j'allais pas à l'école. Et implicitement, ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a transmis? La confiance. Et c'est cette confiance-là qui a fait que j'ai pu aller chercher mon bac et faire des études. Avec un dossier comme le mien, forcément, j'ai été refusé partout. Et donc, je me retrouve en licence de chinois. Pourquoi en licence de chinois? Parce que j'ai des amis qui sont partis et je me suis dit, je vais récupérer leurs cours, je vais dormir tranquillement, parce qu'à la fac en France, ça se passe un peu comme ça. Je vais faire mes partiels, Inch'Allah, ça va passer. Sauf que je suis tombé sur des profs passionnés. Et donc passionnants. Et après ça, j'ai voulu devenir prof. Et donc, je réussis mon Master 1 et je passe le concours de l'enseignement. Je révise 1 an non-stop. Je ne sais pas comment on appelle ça en Belgique, mais vous voyez les petites fiches Bristol là, tu prends ton cours en grand, tu l'écris en petit, et tu répètes et tu penses que ça va rentrer. J'ai eu 5,5 sur 20. J'ai raté le concours de prof. L'année d'après, je découvre les neurosciences, notamment ce qu'on va voir ce soir, Inch'Allah. J'ai 19,33, la meilleure note de France à l'un des 2 écrits. J'obtiens mon master en étant major de promotion, master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. J'obtiens 40 sur 40 en notes pédagogiques et suite à ça, je passe l'agrégation, qui est un concours très, très, très exigeant en France. Après, je me fais découvrir, je forme des profs en France, sur le territoire national et en ligne, et justement, j'interviens de plus en plus dans des instituts musulmans. Pourquoi? Parce qu'alhamdoulilah, on a beaucoup d'instituts et c'est une très bonne chose. Seulement, on n'est pas toujours formé au niveau de la pédagogie. Comment ça se passe dans nos instituts en réalité? On voit un jeune qui apprend, Masha'Allah, il est mujtahid, et on lui dit, tu vas gérer une classe. Et c'est un petit peu pareil dans le système français, dans l'éducation en réalité, on le jette dans le grand bain. Et du coup là j'interviens dans des instituts pour justement former les profs et leur donner des stratégies pédagogiques. Et alhamdoulilah, j'ai créé une team qui s'appelle la team Coran. La team Coran, qu'est-ce que c'est? C'est en gros permettre aux adolescents de comprendre que le Coran est un guide au service de ta vie. C'est pas un livre de vieux que tu laisses dans un coin et qui répond pas à tes problèmes, au contraire. Et on assiste à une mosséba les frères. Et je vous prierai de m'écouter, et s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est ceci. Nos ados préfèrent parler à ChatGPT qu'à Allah. C'est une catastrophe. Et il faut qu'on s'empare de cet enjeu. Comment? En démocratisant le Coran, en leur montrant que le Coran répond parfaitement aux besoins qu'ils peuvent ressentir et aux problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie. Et on a cet enjeu-là. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau? Je vous ai parlé de l'intention tout à l'heure. Quand j'ai raté mon concours de prof, j'ai été sur Internet pour chercher comment mémoriser. Subhanallah, je suis tombé sur un blog de l'Institut Châteaubriand de Paris qui expliquait qu'il y avait une petite qui s'appelait Shaima qui avait 8 ans. 8 ou 9 ans, je ne sais plus à l'époque. Et elle a mémorisé tout le Coran. Et à un moment donné, ils ont montré un dessin. Et c'était le dessin de quoi? Pour ceux qui mémorisent le Coran, vous savez de quoi je vais vous parler? Les mutashabihat de Surat Hud. Ceux qui ont mémorisé le Coran voient de quoi je parle. Les mutashabihat, qu'est-ce que c'est? Ce sont des versets qui se ressemblent d'une sourate à l'autre.
Et dans Surat Hud, on a beaucoup de versets qui ressemblent à d'autres sourates, et du coup, c'est difficile de les différencier. Et elle les a différenciés comment? Avec un dessin. Et elle avait 9 ans. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau? C'est que ce dessin, c'était une carte mentale que vous connaissez très certainement. Je me suis intéressé à ça. Et je me suis dit, si elle, à 9 ans, elle peut apprendre le Coran, moi, je peux être prof. Et en fait, cette petite Shaïma, elle ne sait rien de tout ça. Et ça, encore une fois, c'est la baraka. Ma voie professionnelle, elle a été facilitée par la cause d'une petite fille de 9 ans. Billah alaykoum. Quelqu'un, il vient vous voir, il a 8 ans. Il vous donne un conseil sur ton concours. Tu l'écoutes ou pas? Bien sûr que non, tu l'écoutes pas. Et moi, Shaïma, j'aimerais bien un jour, peut-être pas la rencontrer, mais lui dire, est-ce que tu as conscience que tu as été la cause du retournement professionnel et de la réussite professionnelle de quelqu'un qui avait plus de 30 ans alors que toi tu avais 8 ans. Et encore une fois, ça c'est la baraka. Allah Azza wa Jalla, il choisit des actions et il les élève en degrés, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, moi je donne une formation qui s'appelle les neurosciences au service de la mémorisation du Coran, mais elle dure une journée. Et ça a été assez compliqué pour moi de choisir quoi synthétiser pour cette conférence, parce que c'est pas évident. Tu as une formation de 7 heures, tu en fais une conférence d'1 heure, c'est un exercice quand même qui est particulier en réalité. Et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, de quoi je pourrais vous parler? Vous savez, on assiste à un piège. Et le piège, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes, je ne dis pas vous, hein, mais en général, qui voient les neurosciences au service de la mémorisation du Coran, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, je vais mémoriser le Coran facilement. Et en fait, on est une génération de l'instantanéité. On ne fait plus d'efforts, malheureusement. Et vous savez, la difficulté, elle est égale à la noblesse du projet. C'est pour ça que les mamans, elles sont extraordinaires en réalité. Plus un projet est difficile, plus la difficulté de ce projet est connue. C'est logique. Et en réalité, on ne va pas faire de technique de mémorisation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne veux pas participer à cette instantanéité-là. Pourquoi? Parce que le Coran, l'apprentissage, ce n'est pas une fin en soi. Dans combien d'instituts on a vu des jeunes terminer le Coran et après c'est terminé? Et il n'y a pas eu de travail de fond, il n'y a pas eu de travail spirituel, il n'y a pas eu de travail de transmission. Et vous connaissez le hadith. Et le problème, c'est que cette transmission-là n'est pas toujours présente. Pourquoi? Parce que l'instantanéité, parce que je veux aller vite, et parce que... d'ailleurs, rien à voir, ça me fait penser à un verset dans Surat Al-Furqan. Quand Allah Azza wa Jalla dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Alors, je ne sais pas si on peut avoir une lecture contemporaine de ce verset, mais là, ça me fait penser à ça. Allah Azza wa Jalla nous dit, et lorsque les mécréants ont dit, mais pourquoi n'a-t-on pas descendu le Coran en une fois? Et Allah Azza wa Jalla répond à ça juste après. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَ. Il en est ainsi afin que nous fortifions ton cœur par cela. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et nous l'avons récité soigneusement. Subhanallah al-Azim. Autre chose, je sais que quand on voit les neurosciences au service de la mémorisation du Coran, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Il s'agit avant tout de respecter le patrimoine de nos savants. Vous voulez savoir comment on transmet le Coran? Regardez comment le prophète l'a reçu de Jibril. Regardez ce que nos compagnons ont fait. Radiyallahu anhum. En réalité, on a tout déjà. On a tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Eh bien, on va essayer d'optimiser. Barakallahu fikum. Et c'est vraiment l'objectif. Et du coup, on va parler du cerveau, puisque les neurosciences, c'est, pour vulgariser, l'étude de ce qui se passe dans votre cerveau, et voir ensemble comment on peut optimiser ça. Alors, on va parler du fonctionnement de la mémoire ensemble. On va parler également du rôle de la répétition, du rôle des émotions et du rôle de votre cœur. Ok? Inch'Allah. Et encore une fois, j'insiste, barakallahu fikum pour votre accueil. S'il y a 10 ans, on m'avait dit que je viendrais ici pour parler face à vous qui faites vivre ce centre, je ne l'aurais certainement pas cru. Et s'il y a une personne dans la salle qui n'était pas destinée à ça, par rapport à ma vie d'avant, croyez-moi que c'est moi. Subhanallah al-Azim. Les bases de la mémoire, qu'est-ce que c'est, chers frères? Ben, c'est très simple, c'est un processus en 3 étapes. Quand je mémorise, il y a 3 étapes. La première, c'est l'encodage. L'encodage, qu'est-ce que c'est? Un des sens m'envoie une information. Et mon cerveau la traduit. Par exemple, je vois quelque chose. C'est le sens visuel. Et mon cerveau va transformer ça pour que ce soit compréhensible. Ou alors, je goûte un msemen, par exemple, au hasard. Et du coup, ben, je trouve ça bon. Et ça me rappelle des choses que j'ai goûtées auparavant. Ou alors, j'entends un verset. Et ça me rappelle telle sourate, etc., etc. Donc, la première phase du processus de mémorisation, c'est quoi? L'encodage. Okay? La deuxième phase, c'est quoi? C'est la consolidation. Et vous savez, à la Hikma, quand j'ai rencontré des étudiants, ils m'ont dit ceci, et vraiment, il faut que je vous le partage. Et je lui ai dit, tu as mémorisé combien de hizb? Et un élève, il m'a dit, j'ai appris 10 hizb, mais j'ai mémorisé 5 hizb.
Je dis, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et en fait, l'élève avait différencié l'apprentissage de la mémorisation. Et en fait, pour lui, la mémorisation, c'est ce qu'il était capable de réciter en prière, subhanallah. Et donc, la deuxième phase, qu'est-ce que c'est? La consolidation. Comment je garde les choses en mémoire, ok? Et la troisième phase, qu'est-ce que c'est? C'est l'activation. Comment je fais pour solliciter ce que j'ai appris? Donc, 3 étapes. La première, c'est quoi? J'ai oublié, s'il vous plaît. Allahu Akbar. Je suis vraiment al-hikmah, mashallah, ok? Donc, la première, c'est l'encodage. La deuxième? La consolidation, barakallahu fikum. Et la troisième? L'activation, mashallah. Ahsanallahu ilaykum, très très bien. Ok. Et l'idée, ce qu'on va faire, et c'est ce que j'ai décidé de faire pour cette conférence, c'est qu'on va essayer d'optimiser chacune des phases. Ok? Donc c'est parti pour la première qui est l'encodage. L'encodage, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte de semer des graines. C'est ta première étape pour mémoriser une page du Coran. Et lorsque tu mémorises une page du Coran, tu fais appel à une mémoire, la mémoire de travail. La première mémoire que tu sollicites pour mémoriser une page de Coran, c'est quoi? C'est la mémoire de travail. On part du principe que tu es devant ton mushaf et tu vas lire la page. Okay, on part de ce principe-là. La première mémoire que tu vas solliciter, c'est la mémoire de travail, c'est une mémoire de court terme. Et la mémoire de travail, on la sollicite lorsque je dois retenir des informations et que je dois les utiliser juste après. Je vous donne un exemple. Je vais manger au hasard avec Mohamed, après la conférence, au hasard, hein, vraiment. Et je vais manger avec lui, mais je reçois un appel, et on va dire que je ne suis pas très poli, je pars. Et le serveur arrive en même temps. Je lui dis, Mohamed, je veux tel truc, avec telle sauce, avec machin. Donc lui, il doit retenir ma commande, et il doit la redonner au serveur. Autre exemple, quand vous êtes à l'école. Le professeur dicte quelque chose, vous devez le retenir et écrire avec. Autre exemple, une recette de cuisine. Je regarde les ingrédients, je les coupe, je les pèse, etc., etc. Et donc la première mémoire que vous allez solliciter, c'est quoi? C'est la mémoire de travail. Et il faut comprendre une chose, c'est que cette mémoire, pour qu'elle s'enracine, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il y a l'attention. Et on va parler de ça après, Inch'Allah. L'attention. Quelle attention je mets dans ce que je fais? La deuxième, c'est la motivation. Et j'adore parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, mon fils, il n'est pas motivé ». Et on va essayer de redéfinir ce que c'est la motivation et on va essayer de redéfinir ce que c'est un enfant pas motivé, Inch'Allah. Et enfin, les émotions. Donc 3 choses qui déterminent un petit peu la mémoire de travail, en tout cas qui va l'activer ou l'inhiber. Premièrement, l'attention. Deuxièmement, la motivation. Troisièmement, les émotions. Et également, il y a différentes structures cérébrales qui vont devoir être prises en compte. On ne va pas toutes les faire, c'est impossible. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de plusieurs choses. On va parler de l'hippocampe, on va parler de l'amygdale, on va parler du cortex préfrontal et on va parler de neurotransmetteurs, notamment la dopamine et la sérotonine. C'est les 2 que je vais aborder ce soir et vous inquiétez pas, je vais vous expliciter tout ça pour que ce soit compréhensible. Alors un neurotransmetteur, c'est très simple, hein, on va faire ça maintenant, comme ça c'est réglé. Entre 2 neurones, vous avez ce qu'on appelle des synapses. C'est le point de contact entre 2 neurones. Neurone, c'est quoi? C'est quelque chose que vous avez dans le cerveau qui transmet l'information. C'est bon? Les synapses, c'est quoi? C'est le point de contact. Et entre les synapses, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez un neurotransmetteur, justement. Et en fait, le neurotransmetteur, il transmet l'information entre les neurones. D'où son nom de neurotransmetteur. Okay, et du coup, on va voir ensemble l'attention. On va parler d'abord d'attention focalisée. On ne va pas se mentir, les frères, on est bombardés de stimuli. Depuis le Covid, c'est l'horreur. Je ne sais pas si vous allez en entreprise, mais tout le monde a Teams. Tu as 14 000 mails par jour. Alors, il y a eu du bon au télétravail. Hein. Mais subhanallah, moi qui forme en entreprise, alors pas dans ce domaine-là bien évidemment, vous imaginez pas le nombre de sollicitations qu'ils ont, c'est des 150 mails par jour, c'est des notifications et surtout, et il faut qu'on en parle, les réseaux sociaux. Si tu as tes notifications d'activer sur ton portable, tu vis à la merci des autres. Tu vis selon les sollicitations des autres. Et donc, le fait qu'on soit bombardé de stimuli, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on n'est plus dans le moment présent en réalité. Et donc, ça a un impact significatif sur notre attention. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de nous, les dessins animés avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Olive Tom. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça en Belgique, le dessin animé où ils faisaient du foot. Tu avais un terrain pendant 14 épisodes quasiment. C'est-à-dire que tu le voyais courir le terrain pendant très longtemps. Vous avez vu les dessins animés aujourd'hui? Ça ne s'arrête pas. Tu m'étonnes qu'après l'enfant y est comme ça et il n'arrive plus à être concentré sur une action. Subhanallah al-Azim. Même les dessins animés ne sont plus les mêmes en réalité. Et du coup, on est toujours dans ce qu'on appelle la mémoire prospective. On n'est plus sur le moment présent. C'est quoi la mémoire prospective, les frères? C'est « Ah, je dois faire ça. Ah, faut pas que j'oublie ça. » En fait, c'est la charge mentale, en fait, pour faire simple. Tu oublies constamment d'être sur le moment présent. Pourquoi? Parce que tu as tes responsabilités de papa ou de maman, parce que tu as des choses à faire, parce qu'il y a le travail, il y a les factures, etc., etc. Et donc, première chose,
La mémoire de travail implique le moment présent. Et il y a une différence entre la concentration et l'attention. Et on va en parler maintenant. Je vous donne un exemple très concret. D'ailleurs, j'adore, parce qu'on aime bien dire à un enfant, oui, tu manques de concentration. Non, ce n'est pas qu'il manque de concentration. C'est pas que tu manques de concentration. C'est un peu plus subtil que ça. Je te donne un exemple. Vous prenez la route pour aller au travail. Est-ce que vous prenez toujours la même route? Il y a de grandes chances que oui, je pense. Est-ce que pour autant vous connaissez tout le nom des rues que vous empruntez? Ben non, parce que vous n'avez pas été attentif à cette information. Votre capacité d'attention n'était pas focalisée sur cette information. Autre exemple, vous êtes en train de conduire et il y a quelqu'un, un collègue que vous voyez, il vous appelle. Ah Abdallah, bah, et tu fais un accident malheureusement, tu as été attentif sur Abdallah, mais tu n'as pas été concentré sur la route. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour maximiser notre concentration et notre attention? Premièrement, réduire les stimuli de l'attention. Il y a des enfants, ils font leurs devoirs, par exemple, où ils apprennent le Coran. Tu vois l'environnement, ce n'est pas possible. Le moindre stimuli va couper sa concentration et le rendre attentif à ça. D'ailleurs, par rapport au TDAH, je sais qu'on aime bien parler des neuroatypies en ce moment, et il faut qu'on prenne à bras le corps ces sujets-là, vraiment. On dit les TDAH manquent de concentration. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont trop attentifs en réalité aux stimuli. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, réduire les stimuli. Alors bien évidemment, au Maroc ou en Algérie, et même ici, dans les Marrakech, on apprend le Coran à voix haute, avec plein de gens autour. Franchement, c'est une prouesse que moi, je n'arrive pas à accomplir. Vraiment, je vous le dis, j'ai appris le Coran vraiment dans le calme le plus total. Mais en tout état de cause, premièrement, je réduis les stimuli autour de moi. Deuxièmement, barakallahu fikoum, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Vous ne pouvez pas mettre en œuvre votre mémoire de travail sur deux choses à la fois. Ça n'est pas possible. Et si vous voulez, on peut faire une expérience après, vous la faites, pas ici. Vous faites un exercice qui est très très simple. Vous partez de 15. Vous partez de 15. Vous comptez de 2 en 2 à partir de 15. Donc 15, 17, 19 à voix haute. Ok? Jusque-là, ça va? Et en même temps, vous écrivez une phrase du style « Le centre Hikma est un centre super sympa ». Et en même temps que vous écrivez cette phrase, vous comptez à voix haute 15, 17, 19, 21, et vous allez voir si vous arrivez à faire les deux choses en même temps. C'est impossible. Et donc, quand j'apprends une page de Coran, je ne fais que ça. Combien d'élèves on voit en train d'apprendre le Coran avec leur téléphone portable? C'est pas possible. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible de faire ça. Et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurologique? En réalité, il y a plusieurs zones qui sont stimulées. La première, c'est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est, comment dirais-je, le centre des fonctions type régulation des émotions, planification et mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, elle sollicite le cortex préfrontal. Ensuite, qu'est-ce qui va se dire le cortex préfrontal? Il va essayer de trier les informations. Si au préalable, vous avez une attention ferme, et bien évidemment une intention, il va essayer de dire ça c'est important, ça c'est pas important, ça je sais pas. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, l'émotion générée par l'amygdale, c'est-à-dire que l'amygdale elle va avoir une réponse émotionnelle, va avoir un impact significatif sur la mémorisation. Je vais vous donner un exemple juste après. Et ensuite le cortex préfrontal va analyser. Je vous donne un exemple. Tout le monde ici se souvient la première fois qu'il a vu la Kaaba devant lui. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde ici se souvient de ce moment-là. Pourquoi? Parce que émotionnellement parlant, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, ça a transféré ce souvenir dans une mémoire de long terme qu'on appelle la mémoire épisodique. Et donc, les émotions jouent un rôle prépondérant dans la mémorisation du Coran. Qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves? Est-ce qu'avant de leur demander de réciter une page, on parle avec eux? On s'intéresse à leurs émotions. Et vous savez, moi, il y a beaucoup de parents qui me disent « Mon fils n'est pas motivé à faire ses devoirs ». Ce n'est pas qu'il n'est pas motivé à faire ses devoirs. C'est qu'à l'école, il y a eu un trop-plein émotionnel qu'il a dû étouffer. Pourquoi? Pour des raisons de promiscuité et structurelles. Si tous les enfants se mettent à exprimer leurs émotions sans limite, ça va être impossible de donner cours. Et donc, ton enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il étouffe ses émotions, toute la journée. Et il arrive à la maison, il a une crise. Et tu dis, mon enfant est capricieux. Non, ton enfant, il se sent bien avec toi. Le signe qu'un enfant fasse une crise avec son parent, c'est un signe de confiance émotionnelle. Et c'est parce que l'enfant ne peut pas faire ça justement à l'extérieur qu'il peut le faire à la maison et qui prouve que avec toi je me sens bien et je peux laisser sortir mes émotions. Alors bien évidemment, il faut accompagner les enfants. Un enfant qui fait une crise, il faut l'accompagner, il faut essayer de lui comprendre ce qui lui arrive, etc. Mais vous savez ce qu'on dit aux enfants quand ils pleurent? Vous le savez, arrête de pleurer. Toi-même, quand tu pleures, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas si c'est de la mélancolie, de l'amertume, de la tristesse, de la dépression. Et tu veux que ton enfant, qui a une émotion, qui le submerge comme une vague,
sait ce qui lui arrive et trouve les ressources pour étouffer ça. Mais jamais de la vie. Ayons une autre lecture, barakallahu fikoum. Un enfant qui fait une crise avec son papa ou sa maman, ça prouve qu'il se sent en sécurité émotionnelle. Et donc on doit l'accompagner à comprendre ce qui lui arrive, à composer avec son émotion, et Inch'Allah, à se calmer avec des méthodes simples et douces, mais certainement pas en étouffant tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'hippocampe, c'est une sous-structure cérébrale, et c'est le siège, si vous voulez, des souvenirs stables. C'est-à-dire que vous avez un système qui s'appelle le système limbique, c'est un petit peu la zone émotionnelle de votre cerveau, et dedans, vous avez plein de choses. Vous avez l'hippocampe, vous avez l'amygdale, et en fait, si vous voulez, l'hippocampe, elle va faciliter la mémorisation de souvenirs qui sont associés à une émotion. Je vous donne un exemple très concret. Quand on a su qu'on allait avoir un confinement, moi, je me souviens précisément où j'étais quand j'ai vu l'annonce. Précisément. Je savais où j'étais assis, ce que j'avais à côté de moi, etc., etc. Pareil, quand on m'a annoncé que j'allais avoir mon premier enfant, alhamdoulilah, je me souviens précisément où j'étais. Et jamais j'oublierai finalement cet épisode-là. Et donc, utilisons les émotions et d'abord l'attention pour mémoriser le Coran. Alors, l'attention, elle va de pair avec l'intention. Je répète, l'attention, le fait de se focaliser sur quelque chose, elle va de pair avec quoi? Avec l'intention. Pourquoi? Si un enfant apprend le Coran et que ça n'a pas de sens pour lui, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va lâcher. Ou alors il ne va pas être motivé. Et on en voit plein, malheureusement, dans les instituts. Moi, je vois des enfants, et je les comprends. Hein. Ils ont une journée de cours dans les pattes, c'est long, c'est fatigant, il n'a pas pu gérer ses émotions. Ça se trouve, il enchaîne l'école, l'institut. Il n'y a pas eu de sas de décompression. Et moi, je comprends que ce soit fatigant en réalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on manque de sens. Et c'est là le travail du mu'allim. C'est là le travail du mu'allim. De sonder ses émotions, de lui demander s'il va bien, s'il a passé une bonne journée, s'il se rend compte qu'Allah Azza wa Jal l'a choisi pour apprendre le Coran, s'il se rend compte que là, qu'il y a plein d'anges qui sont autour de lui, qu'Allah Azza wa Jal va le mentionner auprès de ses anges approchés. Et là, ça donne du sens. Et là, tu sens que tu es valorisé. On va pas se mentir, les frères. Un petit qui aime bien, je sais pas, moi je dis au hasard, je connais rien au foot, Cristiano Ronaldo, c'est le seul que je connais. Tu dis à un petit, il y a Cristiano Ronaldo qui arrive, il va être comme un fou. Et ben, tu lui parles des anges et tu lui parles d'Allah. Et en réalité, ce qui manque à nos jeunes, c'est la bonne opinion d'Allah. L'apprentissage du Coran est perçu comme un devoir supplémentaire. Il faut qu'on change cette manière de faire. Barakallahu fikum. Et donc, l'intention va de pair avec l'intention qui va de pair avec quoi? La motivation. Et il y a deux types de motivation. La première, c'est la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, qu'est-ce que c'est? C'est la motivation qui est extérieure à moi. On va faire simple, le bâton ou la carotte. Tu fais tes devoirs, tu es récompensé, tu ne fais pas tes devoirs, tu es puni. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Elle est très faible. Et sans aucun doute, elle va s'affaiblir avec le temps. Par contre, la motivation intrinsèque, elle vient de nous-mêmes. Et elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la motivation, elle va activer une zone cérébrale qu'on appelle le striatum. Et le striatum, il va libérer ce qu'on appelle la dopamine. Et je pense que vous savez ce que c'est la dopamine en réalité. La dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone de la récompense. Ça va, c'est mon fils, j'ai le droit. Qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Et préserve vos enfants également. Donc je disais quoi? La motivation va activer le striatum. Et le striatum va libérer la dopamine. Et donc, entre deux neurones, les synapses, entre deux, il y a de la dopamine qui va passer. Et donc ça veut dire quoi? Ça va renforcer notre capacité de mémorisation. Et quand on a du plaisir, quand on ressent du plaisir, ben on va agir sur l'hippocampe et donc on va mieux mémoriser. Donc, on fait un petit récapitulatif. J'ai une intention. L'intention, c'est je sais pourquoi je fais ça. En même temps, je ne fais que ça. Mon attention est full focus sur la page que je dois mémoriser. Je mets en place ma mémoire de travail. En même temps, je ressens une émotion qui est satisfaisante, qui a peut-être été suscitée par mon mu'allim, et tout ça va créer une synergie qui va, favoriser la mémorisation. Ça fait toujours voir de voir des frères que t'aimes. Il y a des frères, subhanallah, ils boitent, ils ont fait le déplacement pour me faire un coucou et ils doivent repartir. Allahu Akbar, je ne mérite pas ça, subhanallah il-adim. C'est vraiment touchant. Qu'Allah Azza wa Jal te guérisse, mon frère. Mais on a un problème avec la dopamine. On a un vrai problème avec la dopamine et il faut qu'on en parle. C'est qu'on a commencé à libérer de la dopamine de très mauvaise qualité. Burger, réseaux sociaux, c'est une monsiba. Et vous savez quoi, je fais partie du problème. Parce que je crée du contenu. Je fais partie du problème. Vous savez ce qui se passe quand vous êtes sur un algorithme, que ce soit YouTube, TikTok ou que sais-je, ou Instagram plutôt.
N'allez pas sur TikTok. Vous savez ce qui se passe? Vous aimez la vidéo. Lorsque vous aimez la vidéo, vous restez dessus. Votre algorithme comprend très très bien ce que vous aimez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vidéo précédente, ça va être ce que vous aimez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au début, la première vidéo que j'ai vue et qui m'a fait plaisir, elle m'a fait un shot incroyable de dopamine. La deuxième, un petit peu moins. La troisième, un petit peu moins. En fait, ça agit comme une drogue. Et pour avoir le même niveau de dopamine, qu'est-ce que je dois faire? Comme une drogue, je dois augmenter les doses. Et le problème qu'on a avec nos jeunes, c'est qu'ils ne savent plus libérer de la dopamine par d'autres manières que les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis face à une difficulté, j'ai besoin de mon doudou virtuel, je vais me réfugier sur quoi? Sur mon téléphone. Combien parmi nous, et on va faire une petite introspection, combien parmi nous, face à un travail qui est difficile, le réflexe qu'ils ont, c'est quoi? Ah, c'est difficile. Je prends mon téléphone, je ne me rends même pas compte que je suis en train de prendre mon téléphone, je scrolle, il y a eu 20 minutes peut-être, je le repose, mon travail est toujours là, je n'ai pas avancé. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Créer de nouveaux chemins neuronaux sains. Par quoi? Par le sport, par la prière, barakallahu fikum. Quel lien on a avec la prière, avec le dhikr, avec ces choses-là? Par la lecture du Coran, par la nutrition saine, etc., etc. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, surtout chez nos jeunes. Parce que le problème, c'est qu'ils ne vont pas réussir à, trouver du plaisir ailleurs que dans le plaisir facile et très accessible. Et donc, ça peut créer un vrai cercle vertueux. Tu as quelqu'un qui est amoureux du Coran. Il va avoir du sens, il va mettre de l'émotion, il va lire un verset dont le shirk lui aura parlé, etc., etc. Et ça va créer un cercle vertueux entre sécrétion de dopamine, attention, émotion, et là, on mémorise. Et là, vous vivez une autre mémorisation du Coran. Et du coup, vous mettez votre cerveau au service de la mémorisation du Coran. Donc ça, c'est la première partie que je voulais en réalité partager avec vous. Et en réalité, quand on y pense, je vous parle beaucoup d'intention. Mais c'est déjà dans notre religion. Ce qui nous dit le prophète, vous savez tous. Barakallahu fik. Innamal a'malu binniyah. Tout part de là. Subhanallah al-azim. Vous savez, l'émotion, c'est un levier extrêmement important qu'il faut absolument solliciter, vraiment. Sur le plan neurologique, je vous l'ai dit, c'est l'amygdale qui orchestre les émotions et c'est étroitement lié à l'hippocampe. Qu'est-ce que ça veut dire? L'activation de l'amygdale, qui gère mes émotions, va faciliter l'encodage par le cortex préfrontal de ce que je suis en train d'apprendre. Je répète, l'amygdale qui va déclencher une émotion va faciliter ce que je suis en train d'apprendre. Et vous savez, le cortex préfrontal, tout à l'heure je vous l'ai dit, je fais une petite parenthèse, c'est le siège de la régulation des émotions. Sauf qu'il est pleinement développé à quel âge? Entre 22 et 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nos enfants ne savent pas réguler leurs émotions. Physiologiquement parlant, le cerveau d'un enfant ne peut pas réguler ses émotions. Et donc, si je crée, une congruence, une synergie par rapport à ça, je peux avoir des bonnes choses. Tu veux que ton fils apprenne le Coran ou ta fille apprenne le Coran? Sonde son état émotionnel. Encore une fois, c'est aussi simple que ça. Comment tu te sens aujourd'hui? Et s'il vous plaît, barakallahu fikoum, la première question à poser à un enfant, c'est pas t'as des devoirs. C'est quoi la première question qu'on pose à un enfant que je connais pas? Ça va, ça se passe bien à l'école? C'est extraordinaire quand même. Il n'y a pas autre chose à raconter cet enfant. Bien sûr que si. Mais on ne fait pas exprès. On a grandi avec ça. Pourquoi? Parce que mon enfant il est médecin. C'est trop important pour nous en réalité. Et on passe à côté de quelque chose. Je vous pose un exemple et là je m'adresse aux jeunes. Face à vous, vous avez, on va dire, t'aimes bien, je sais pas, quelqu'un, il y a plein de followers. Il y a 4 millions de followers. Vas-y. Tu as un médecin et tu as quelqu'un qui a mémorisé le Coran. Dans ton cœur, ça va être qui celui qui a plus de valeur? Franchement, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que tu vas plus féliciter quelqu'un qui a eu son diplôme de médecine ou quelqu'un qui a mémorisé le Coran? Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai un ami, il a appris le Coran. Et il a fait un travail manuel à partir de 17 ans. Il a arrêté l'école. Ses cousins, ils ont eu le bac. Le bac, c'est en Belgique aussi ou pas? Ouais, c'est aussi. Donc il a eu le bac. Ils ont fait une fête pour son cousin qui a eu le bac. C'est une très bonne chose, attention. Moi-même, je suis enseignant, il faut aller chercher son bac et au-delà. Mais est-ce qu'ils ont fait une fête pour celui qui a mémorisé le Coran? Il a plus de 30 ans aujourd'hui, il m'en parle encore. Quel message on envoie à nos jeunes quand ça se passe dans des familles? Le Coran, c'est pas important. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Mes enfants n'ont jamais autant mémorisé le Coran que quand ils me voyaient lire le Coran. Et le problème qu'on a, c'est que dans certains instituts, on pense
que le muallim ou le cheikh ou autre va faire le travail que je ne fais pas à la maison, mais jamais de la vie. Un institut, c'est 10%. Et on le voit dans les familles où il y a l'amour du Coran. En réalité, très souvent, et vous le savez, ce n'est pas un enfant qui apprend le Coran. C'est toute la famille en réalité qui apprend le Coran. Et il y a même des moments autour du Coran. Un truc très simple qu'on peut tous faire, très facile. Ce soir non, il va être tard, demain, posez-vous, prenez un tafsir facile, vraiment facile, et vous le lisez en famille. Dites, tiens, on va se prendre un petit moment. C'est ouvert à tout le monde. Cheikh Saadi, par exemple, rahimahullah, quelque chose de très très simple. Vous allez voir le rapport qu'il va avoir autour du Coran. Et c'est ce que je fais avec les jeunes. Les jeunes, ils ont des problèmes de quoi? D'anxiété, d'estime de soi, de confiance en soi. En réalité, la confiance en soi, ça vient de la confiance en Allah en réalité. Mais on ne peut pas dire les choses comme ça à des jeunes. On doit trouver des stratégies. Et là, on comprend que le Coran, ça a du sens. Et donc, vraiment, j'insiste, les émotions, c'est à la base de tout. Barakallahu fikum. Et en fait, si vous arrivez à activer l'amygdale pendant l'encodage d'une information, qu'est-ce que se dit votre cerveau? Ah, ça, c'est important, je dois le retenir. Donc, je suis full focus sur ma page. Je ne fais rien d'autre, je suis avec Allah Azza wa Jal. Je ne fais rien d'autre. Mon cortex préfrontal va se dire quoi? C'est important. Je rajoute de l'émotion, mon amygdale va se dire quoi? C'est important. Et il va faire coucou à l'hippocampe, il va dire ça, tu dois le stocker. Ok? Le meilleur exemple par rapport à ça, parce que je vous ai dit, il faut être focus sur ce qu'on fait. Le meilleur exemple, c'est quoi? C'est la prière en fait. Est-ce qu'on a besoin de chercher une autre manière, un autre exercice spirituel que ça, pour se focaliser sur le moment présent? Jamais. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? Qad aflaha al-mu'minun. Barakallahu fikum. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont les croyants. On a besoin de quoi émotionnellement? D'un état stable. Qu'est-ce qui va nous donner la stabilité? La prière. Mais la prière, si on la fait spirituellement, comment on fait nos ablutions? En réalité, ça se prépare la mémorisation du Coran, les frères. Ça se prépare. Il ne suffit pas de prendre ton mushaf et ça y est, on m'a donné des techniques. Et il existe des techniques pour apprendre. Simplement, je n'ai pas envie qu'on les voit ce soir parce que ça ne doit pas être le cœur du sujet. Ce n'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quoi mon lien avec le Coran? Est-ce que le Coran est là pour changer ma vie? C'est ça le cœur du sujet. Et donc, qu'est-ce que je fais avant? Déjà, les ablutions. Est-ce que les ablutions, c'est un acte obligatoire de ma prière? Ou alors est-ce que les ablutions, c'est un acte spirituel qui me fait tomber les péchés quand l'eau elle coule? Est-ce que c'est une préparation? Barakallahu fik, bien sûr que c'est les deux. Barakallahu fik. Mais ce que je veux dire, c'est quel est mon état quand je fais les ablutions? Est-ce que j'ai conscience que mes péchés tombent véritablement? Est-ce que j'ai conscience que je vais écouter la parole d'Allah et avoir l'honneur de la lire? Eh bien, les frères, si on fait ce travail-là préparatoire, on va déclencher une émotion positive. On va déclencher un bien-être et une confiance en Allah Azza wa Jal qui va développer notre confiance à nous-mêmes, finalement. Mais elle ne doit pas se substituer. Moi, ça me révolte de voir du développement personnel à outrance. Samhouli, ils sont passés à côté du vrai fondement. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hashr, pardon. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ceux qui pensent que la confiance en soi pour lire le Coran, pour le mémoriser, doit venir de soi, c'est faux. Tout part d'Allah, subhanallah al-azim. Tu veux découvrir, découvre Allah d'abord. Et fais des attributs d'Allah une réalité de ta vie. Et moi, je l'ai compris comment? En regardant les Shibani dans ma mosquée. Vous savez, les personnes âgées, où je suis, elles n'ont pas beaucoup de Coran. Elles n'ont pas beaucoup de Coran. Mais Qul huwa Allahu ahad, ils l'ont compris. Alhamdulillah. Ahsan Allahu ilayk, barakallahu fik. Et donc je disais, les anciens dans ma mosquée, ils ne connaissent pas beaucoup de Coran. Pourtant, Qul huwa Allahu ahad, c'est leur vie. Ils appliquent Qul huwa Allahu ahad. Tous les lundis, tous les jeudis, tu les vois jeûner. Tu les vois au premier rang. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Leur vie, elle tourne autour de ça. Et donc, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait de l'apprentissage du Coran? Et je vais vous parler aussi, je vous ai parlé de la dopamine, qui est un amplificateur mnésique pour la mémorisation. Et je vais vous parler aussi de la sérotonine, qui est appelée l'hormone du bonheur. Elle régule l'humeur, le bien-être et elle va baisser l'anxiété finalement. Qu'on connaît tous, il n'y a pas de mal à parler de ces choses-là. Et en fait, un manque de sérotonine, qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer un problème de concentration et de mémorisation. Donc ça a un impact directement avec la mémorisation. Alors comment on sécrète de la sérotonine, pardon?
Eh bien, un truc tout simple que je vous donne et que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, barakallahu fikoum. Le câlin. 20 secondes de câlin libère de la sérotonine. Comment on commence nos journées avec nos enfants? Vas-y, dépêche-toi, tu vas être en retard. Vas-y, des jeunes sur la route. Vas-y, vite, tu vas avoir un mot. On veut une génération d'enfants stressés. Ben venez, on ne change rien. Venez, on ne change rien. Et à la fin, déjà, il a commencé sa journée, il est rempli de stress. Mais vraiment rempli. Vas-y, prie vite. Prie vite. Après, il prend la route vite. Après, il court vite. Après, il rentre vite. Après, il doit aller au sport à 18h02. À 18h03, il y a échec. À 18h04, il y a, je sais pas, paintball ou je sais pas ce que je raconte. Non, mais sérieux, c'est des ministres en fait qu'on a, c'est pas des enfants. D'où naît la créativité de l'ennui. Laissez vos enfants s'ennuyer. Qui ici, à l'ancienne, avec un bout de ficelle et un bâton, il jouait toute une après-midi? Pourquoi? Parce qu'on savait s'ennuyer. Aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer. Et d'ailleurs, nos enfants nous le disent. Ah, je ne sais pas quoi faire. Trouve. Le premier jour, ça va être dur. Le deuxième jour, ça va être dur. Le troisième jour, tu verras. Il va trouver. Parce que la créativité naît de l'ennui. Et votre cerveau a besoin de sas, de décompression. Il a besoin de calme. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui considèrent que, par exemple, ouais, j'étudie et moi, j'ai passé un concours très difficile. À la fin, je révisais de 8h à 23h. Subhanallah, je dormais sur mes livres parfois. Et en fait, on a l'impression que, ouais, il faut que j'aille à fond, etc. Et donc, tu délaisses quoi? Bah, tu délaisses le Coran. Ouais, c'est un passage. Qui dit que le futur t'offrira des opportunités? T'en sais rien, mon frère. On s'invente des excuses en disant, ouais, dans le futur, je vais apprendre à la retraite, je vais apprendre le Coran. Apprends le Coran maintenant, tu vas vivre une vie en paix, subhanallah al-azim. C'est comme ceux qui disent, je vais faire le hajj à la fin de ma vie. Mais non, fais le hajj maintenant, tu vas vivre une vie justement dans l'adoration. C'est pareil pour le Coran. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, le bien-être émotionnel qu'on a ne peut pas être bafoué quand il s'agit de mémorisation du Coran. Et je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le redire, parce qu'il faut vraiment partir de ce principe-là. Et il y a l'université de Zurich qui a expliqué que la sérotonine, elle jouerait sur la neurogénèse. Et la neurogénèse, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de créer des nouveaux neurones. Et là, on est face à un phénomène qui s'appelle la plasticité du cerveau. Et là, je m'adresse aux plus âgés. Beaucoup de personnes âgées pensent que ce n'est pas possible de mémoriser le Coran. Je me suis retrouvé dans un institut, il y avait un monsieur qui avait une ijaza, je ne sais plus, il avait 4 ou 5 lectures, il avait 76 ans. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a appris, je crois, les 10 lectures après 80 ans, il me semble à 82 ou 83 ans. Et en réalité, votre cerveau, il est plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est capable d'oublier des choses. Et souvent on dit, ouais, mais moi j'oublie. Ouais, mais pourquoi ton cerveau oublie? Parce qu'il laisse la place à d'autres choses finalement. Et donc, on est tout le temps capable d'apprendre de nouvelles choses. Simplement, il faut des techniques, mais aussi il faut muscler la mémorisation. Et donc la sérotonine, super important. Et il y a une autre hormone dont je dois vous parler, c'est la DHEA. L'hormone du stress, qu'est-ce que c'est? C'est le cortisol. Je te donne un exemple. Le matin, si tu le commences comme je te dis, ta journée, elle commence avec du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. 5 minutes d'énervement, met ton système immunitaire à plat pendant 5 heures. Pourquoi? Parce que tu dois recracher le surplus de cortisol que tu as dans ton corps à cause de l'énervement. Et d'ailleurs, il y a des liens avec voilà, les maladies cardiovasculaires, etc. Ça ne rigole pas, vraiment. Et aussi, il peut avoir un déclin neurologique assez rapide à cause du stress. Et donc, vous savez, notre corps, il fonctionne par opposition. Tu as le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique. Tu as le biceps, tu as le triceps, pour faire plus simple. Ça fonctionne par opposition. Et il y a l'opposé du cortisol. Et ça s'appelle comment? C'est une hormone, ça s'appelle la DHEA, qui est sécrétée par les glandes surrénales. Et en fait, la DHEA, c'est un anti-stress. C'est une protection cellulaire. Ça va soutenir le système immunitaire et surtout, ça va abaisser le niveau de cortisol. Et donc, vous allez me dire, c'est bien beau de savoir ça, mais comment je fais pour sécréter de la DHEA? Je vais vous le dire. Déjà, premièrement, il y a l'environnement d'apprentissage. Si l'environnement d'apprentissage il est stressant, forcément, tu vas sécréter du cortisol, c'est logique. Donc déjà, premièrement, l'environnement, que ce soit à la maison ou à la mosquée. La mosquée, ça doit être un lieu de paix. La maison, ça doit être un lieu de paix également, normalement. Et les parents ont vraiment un rôle à jouer avec ça, un rôle de régulateur. Je ne vais pas vous mentir, moi aussi, mes enfants, ils s'embêtent, ils se chamaillent, etc. On est tous dans les mêmes problématiques. Mais justement, on doit essayer de faire en sorte que notre environnement réduise ce niveau d'anxiété et favorise la sérotonine. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a un exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque, que vous connaissez peut-être. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de respiration qui est accessible à tout le monde. Il va permettre de sécréter
de la DHEA, enfin de libérer plutôt de la DHEA, de vous calmer, de vous stabiliser et de maximiser la concentration. Je vais vous expliquer une étude qui a été faite, qui est extraordinaire. Quand je fais de la cohérence cardiaque, qu'est-ce que je fais? En fait, j'inspire et j'expire doucement. Et vous savez, on s'est rendu compte que dans notre cerveau, j'ai plusieurs milliers de milliards de neurones. Dans les intestins, j'ai des neurones également. Mais il y a un autre endroit où j'ai des neurones dans mon corps. À votre avis, où? Un organe très important. Barakallahu fikum, le cœur. Inch'Allah, le cœur. Et vous savez, c'est marrant, parce que je suis tombé sur une vidéo, je ne sais pas comment je suis tombé dessus, d'un monsieur qui essayait de contredire le Coran, miskin. Miskin. Et le verset, il prenait le verset Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas. Et son argument, c'était de dire, mais on ne raisonne pas avec le cœur, on raisonne avec le cerveau. Et bien, on s'est rendu compte très récemment qu'il y avait 40 000 neurones dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et des neurones très puissants. C'est-à-dire que votre cœur, il n'a pas un souci de pomper le sang et de le recracher, il transmet l'information. Maintenant que c'est dit, un cœur qui bat de manière très irrégulière, rapide, pas rapide, etc., qui est stressé, il envoie un message par le nerf vague à votre cerveau de stress. Et donc votre cerveau est stressé. Par contre, quand je reprends la variabilité de ma fréquence cardiaque et que je respire tranquillement, j'envoie un message d'apaisement qui va développer ce qu'on appelle des ondes alpha et je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Le cœur qui se calme permet de développer de la sérotonine qui est l'hormone anti-stress et qui est l'hormone qui nous apaise. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on vient de dire. Eh bien, on va lire le Coran. Vous savez de quoi je vais vous parler? De quel verset je vais vous parler? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allahu akbar. Allahu akbar. En réalité, on a déjà tout. Mais la question à se poser, c'est comment on pratique ce qu'on a. Comment on fait notre dhikr après la prière? Est-ce que c'est un dhikr, ouais, je dois faire 33 fois rapidement et je dois partir, ou alors est-ce que je prends le temps? Est-ce que je suis content d'avoir prié? Est-ce que je suis reconnaissant qu'Allah Azza wa Jalla m'ait permis de prier? Est-ce que j'essaye de révérer Allah à travers le dhikr que je suis en train de faire? Vous voulez de la concentration, vous voulez de l'attention, vous voulez du calme et du bien-être, faites du dhikr. Faites du dhikr. Et c'est dans notre livre. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et il y a une expérience qui a été faite qui est extraordinaire. Hans Berger, en 1929, c'est quelqu'un qui a développé l'électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de voir ce qui se passe dans mon cerveau, les fréquences qui influent mon cerveau, si je puis dire. Okay? Et en fait, on s'est rendu compte que le cerveau émettait des ondes. Mon cerveau émet des ondes. Donc il y a les ondes delta quand je dors, les ondes θ quand je suis en somnolence, les ondes alpha quand je suis apaisé et concentré, les ondes bêta quand je travaille mentalement et les ondes gamma quand je suis très 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 concentré et que c'est éprouvant. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est les ondes alpha. Et il y a Joe Kamiya de l'université de Chicago en 1960, écoutez bien. Il a fait une expérience. Il a pris des sujets, il leur a mis un électroencéphalogramme. Okay? Et il a fait l'expérience suivante. Lorsque les gens développaient ou augmentaient les ondes alpha, c'est-à-dire les ondes de la concentration du calme, ils entendaient un bip. Et lorsque ça baissait, il y a eu un silence. Et bien les gens ont réussi à être dans un état interne pour développer des ondes alpha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le dhikr, en réalité, je peux aller chercher de la concentration, je peux aller chercher de la sérotonine. Pourquoi? Parce que je suis dans l'état interne qui me permet d'envoyer un message d'apaisement de mon cœur à mon cerveau. Et donc, et ça, si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez le neurofeedback. En réalité, le neurofeedback, c'est ça, c'est comment mettre son corps pour que son état au niveau de son cerveau atteigne un certain stade, finalement. Et bien ça, la base, c'est cette expérience-là, finalement. Et donc, deuxième chose, si je veux être libre de toute anxiété, si je puis dire, même si ce n'est pas possible, mais vous m'avez compris. Si je veux rabaisser mon taux de cortisol, si je veux augmenter mon taux de sérotonine, premièrement, je ne commence pas ma journée stressée. Deuxièmement, le dhikr. C'est vraiment le meilleur moyen qu'on puisse avoir. Et donc, peut-être avant de mémoriser une page, ou alors peut-être après la prière. Et vous savez, subhanallah, ils ont mis en Malaisie en 2010. Incroyable. Je suis tombé sur l'expérience il n'y a pas très longtemps. L'expérience, elle date de 2010. Ils ont mis un électroencéphalogramme sur des prieurs. Et ils ont fait la prière. Et les ondes alpha, elles ont connu une augmentation, à votre avis, à quel moment? Soujoud. Au moment du soujoud, ils se sont rendus compte que les cerveaux des prieurs avaient une augmentation
des ondes cérébrales alpha, qui est l'onde qu'on émet lorsque je suis apaisé, calme, concentré. Allahu Akbar. Et donc une autre manière d'augmenter son état de bien-être pour apprendre le Coran, eh bien, Surat al-Mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Alors, maintenant, ce qu'on va dire très rapidement, alors je vous rassure, hein, cette partie-là, c'est la plus longue, les deux autres vont aller assez vite, mais comment on peut optimiser son encodage? On va essayer de créer des synergies. Alors, premièrement, récitation à voix haute. Barakallahu fikum, réciter à voix haute. On voit trop d'enfants encore qui récitent comme ça. Non, non, récite à voix haute. Pourquoi? Parce que tu vas activer ta mémoire auditive via ce qu'on appelle le lobe temporal, c'est une zone du cerveau. Également, tu vas activer ta mémoire verbale, parce que tu vas, comment dirais-je, bien prononcer les mots. La mémoire motrice, parce que tu as le mouvement des lèvres, et là le tajwid c'est parfait également pour ça. Et également, tu vas activer ton mémoire de travail qu'on a déjà vu, et l'hippocampe pour justement, comment dirais-je, mémoriser à long terme l'information. Donc s'il vous plaît, barakallahu fikum, privilégiez la récitation à voix haute, c'est super important. Vraiment, parce que vous allez activer plusieurs zones de votre cerveau en même temps en récitant à voix haute. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le cerveau aime ce qu'il aime. Moi, j'avais fait un truc, subhanallah, en apprenant le Coran, il y a un frère qui m'a dit, tu verras, un jour, tu comprendras l'arabe. Par le Coran. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, tu verras. Et un jour, moi, ce que je faisais, c'est que j'apprenais le Coran et je suis parti de Nes. Et arrivé à peu près à El-Ahqaf, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que les mots revenaient souvent. Et 300 mots, c'est à peu près 80% du vocabulaire du Coran. Allah Azza wa Jal nous a facilité aussi à ce niveau-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je comprenais de plus en plus le Coran. Un jour, je suis arrivé à une khutbah, je me suis dit, subhanallah, tu comprends ce qu'on dit. Alors, je parle très mal l'arabe, et je prends des cours, alhamdoulilah, mais je comprends les khutbahs, je comprends le Coran. Donc, deuxième chose, je comprends le Coran, vous avez compris, hein, bien évidemment, voilà, khair, Inch'Allah. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est essayez de comprendre ce que vous lisez. Ne serait-ce que le vocabulaire. Et il y a plein de ressources, je pourrais vous en donner après si vous voulez, mais il y a plein de ressources par rapport à ça. Mais le cerveau aime ce qu'il comprend. Et quand on commence à comprendre le Coran, vous allez voir, ça va être très 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 facile de mémoriser des sourates. En tout cas, beaucoup plus facile. Et également, essayez de visualiser ce que vous faites. Essayez de visualiser ce que vous lisez. Ça aussi, ça va vraiment vous aider. Donc, compréhension et visualisation. Alors, on va faire un récapitulatif de ce qu'on a vu jusque-là. Et je vous rassure, c'est la plus grande partie. Les deux autres vont être beaucoup plus courtes. Barakallahu fikum pour votre attention, vraiment. On a dit premièrement l'attention. Premièrement, je pose une attention sur ce que je fais, je ne fais rien d'autre. C'est la première chose. Deuxièmement, j'aurais dû commencer par ça, l'intention. Je donne du sens à ce que je fais. Donc on a dit premièrement l'intention, deuxièmement l'attention, troisièmement les émotions. Dans quel état émotionnel je me trouve? Et est-ce que je me sens en connexion avec Allah Azza wa Jal? Et également, troisièmement, la stratégie multisensorielle. Je lis à voix haute plutôt que de commencer, comment dirais-je, à voix basse, etc. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, vraiment, je vous donne une petite technique, mais ce n'était pas prévu. Si vous voulez apprendre une page, moi un jour il m'est arrivé un truc, je suis arrivé à Surat al-Talaq. Et ceux qui mémorisent le Coran, quand on parle de Nes, savent que Surat al-Talaq, c'est un passage. C'est comme Surat al-Layl pour Juz Amma, c'est quand même une surat qui peut être, il y a des gens qui sourient, ils savent de quoi je parle. Donc j'arrive à Surat al-Talaq, qui est une surat quand même difficile à mémoriser, quand même, quand on arrive à ce stade-là. Ça ne voulait pas rentrer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écouté pendant 2 heures avec le mushaf à la main. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé après? Elle est rentrée très facilement. Surat al-Kahf, on n'a pas de mal à la mémoriser en réalité. Pourquoi? Parce que tous les vendredis, à force de la lire, elle rentre. Pourquoi? On va voir ça après, mais en tout cas, une manière de faciliter l'encodage, c'est quoi? C'est de préparer ça. Vous voulez apprendre une page, on va dire que le lundi, ou alors une demi-page, on va dire le lundi, vous l'écoutez pendant 20 minutes, la demi-page. Le mardi, vous la lisez pendant 20 minutes. Le mercredi, vous la lisez, vous l'écoutez pendant 20 minutes. Et seulement le jeudi, vous apprenez votre demi-page. Vous allez voir comment elle va rentrer avec une facilité déconcertante. Pourquoi? Parce que vous aurez activé des zones du cerveau auditives, le cortex préfrontal, la mémoire de travail, l'hippocampe qui aura travaillé aussi entre deux. Et de ce fait-là, je vais répéter, Habibi, t'inquiète pas. Et de ce fait-là, tu veux savoir, je t'ai vu, je vais répéter, barakallahu fik. Et de ce fait-là, vous allez faciliter ça. Alors je répète. C'est simple, hein. Lecture plus écoute. C'est aussi simple que ça. Lundi, je lis. Mardi, j'écoute. Mercredi, je fais les deux. Je lis et j'écoute. 20 minutes. Jeudi, j'apprends seulement. Et ça va vraiment, vraiment faciliter votre apprentissage. Ok? Alors, on va parler maintenant de la consolidation. Donc, c'est la deuxième étape du processus de mémorisation. Première, on a dit l'encodage.
On a facilement parlé de ça. Enfin, on a plutôt développé ça. Maintenant, on va parler de la consolidation. Moi, j'ai eu un problème en licence. J'ai eu un vrai problème. Comment ça se passait, mes épreuves en licence? Je vous explique. À 18 h, je révisais. Je faisais que ça jusqu'à 4 h du matin. Que ça. Je révisais tout mon semestre, ou tout mon trimestre plutôt. J'arrivais à l'épreuve, je recrachais tout. Le lendemain, j'avais tout oublié. Et je ne savais pas mémoriser différemment. Et donc, on va essayer ensemble de trouver des stratégies pour garder les choses en mémoire. Alors, il y a un chercheur qui est connu qui s'appelle Ebbinghaus, un chercheur de la fin du 19e siècle. Et il a théorisé la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie qui dit, lorsque j'apprends quelque chose et que je ne la révise pas, le lendemain, je retiens que 20% de cette chose. On a une rétention de 20% de ce que j'ai appris à l'instant T le lendemain. Et donc, face à ça, les chercheurs ont développé ce qu'on appelle la répétition espacée. La répétition espacée, qu'est-ce que c'est? C'est de multiplier les rappels plutôt que de se bourrer le crâne en une journée. Je connais quelqu'un, il arrive à Al-Hikma, on était ensemble, il a mémorisé Surat Taha en une journée ici. Il a commencé à 7 h du matin, il est reparti à 18 h, il avait mémorisé Taha. Il a complètement oublié le lendemain. En fait, dès qu'il mémorisait une page, il a récité, il passe à la suivante. Et il n'y avait pas consolidé derrière finalement. Et donc il a dû refaire un travail de consolidation. Et parmi nous, il y a peut-être des gens, et on en entend beaucoup. Ah, j'avais 20 hizb, j'ai tout oublié. Ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail un manque de travail, si je puis dire, de répétition. Vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas grave, vous avez encore une partie des connexions neuronales que vous avez créées. Vous allez rattraper ça si vous faites le travail nécessaire. Moi-même, j'ai été dans ce cas-là. Donc vraiment, c'est possible d'être fait avec une révision, comment dirais-je, importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez mémoriser et vous allez répéter, vous allez avoir une stabilisation des connexions neuronales. Et vous allez sécréter une protéine qui s'appelle la protéine Krebs. Et la protéine Krebs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va renforcer les synapses, c'est-à-dire les connexions entre neurones. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes dans un bois et il y a un tas de feuilles qui est immense. Et tu l'enjambes et c'est dur. La première fois, c'est très dur. La deuxième fois, tu vas avoir plus de facilité parce qu'il s'est un petit peu aplati. Et la troisième fois, il s'est encore aplati. Et donc la quatrième fois, ça va être facile. Et même après, on verra sur le chemin peut-être la trace de tes pas. Et donc la mémorisation, c'est exactement la même chose. La première fois, la répétition, elle est très faible. En réalité, je ne la garde pas en mémoire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut créer des intervalles. Et les premiers intervalles sont très importants. Quand tu mémorises une page, fais une répétition au moins 10 minutes après, au moins. Et tu fais une répétition 2 heures après, dans la mesure du possible. Et puis 4 heures. Et puis le lendemain. Et à chaque fois, tu rajoutes un jour, etc., etc. Mais les premières mémorisations, rappels, elles sont essentielles pour la mémorisation à long terme. Le problème, c'est que quand on est capable de lire une page et de la mémoriser, on passe à la suivante. Non, c'est une erreur. Reste sur cette page. Le Coran, c'est une course de fond. Je sais qu'on a vu tous des gens apprendre le Coran en 20 jours, en un mois, etc., etc. Je le sais. Mais dans notre, dans notre contexte, etc., peut-être que c'est un peu plus difficile finalement. Et retenez une chose, c'est min fadlillah. La clé de la mémorisation du Coran, c'est l'intention et les doigts. Peu importe les techniques que vous avez, peu importe ce que vous allez mettre en place. Il faut s'en remettre à Allah. Mais de la manière avec laquelle Nuh alayhi salam s'est remis à Allah dans Surat Al-Qamar. Inni maghloubun fantasir. Je te lâche tout, je suis rien. Le peu que j'ai appris, ça vient de toi. Le peu que j'ai mémorisé, ça vient de toi. Ya Allah, j'espère avoir une bonne intention et facilite-moi. Et donc, d'ailleurs, il y a un adage, je crois, en arabe qui dit ma takarrara taqarrara, je crois. Ce qui se répète se fixe. Et donc, la répétition, ça a été de tout temps la clé. Je te le dis, mon frère ou ma sœur, si tu n'aimes pas répéter, tu ne mémoriseras jamais le Coran. Et il n'y a aucun moment dans ta vie où tu vas te dire c'est bon, j'ai le Coran, je n'ai pas besoin de le réviser. Ça ne peut pas exister dans la vie d'un musulman finalement de se dire ça. Et donc la consolidation, elle nécessite de la répétition. Deuxième chose, elle nécessite du sommeil. Elle nécessite du sommeil. Un cycle du sommeil, c'est 80 minutes, divisé en 4 états. Le premier état, c'est ce qu'on appelle le sommeil léger. En fait, vous êtes entre la somnolence et l'éveil finalement. Vous voyez ? Si tu entends quelque chose, tu vas te réveiller tout de suite.
Le deuxième, c'est le sommeil léger stabilisé. Donc là, tu commences à bien t'endormir. Troisième, c'est le sommeil profond. Et c'est là où justement l'hippocampe joue son rôle de mettre, d'emmagasiner ce que tu as mémorisé la journée et de consolider les choses. C'est à ce moment-là, dans le sommeil profond. Et quatrième chose, c'est le sommeil paradoxal. Et on voit, je ne sais pas si vous avez déjà vu, les yeux ils bougent à ce moment-là. Et c'est le moment où on fait des rêves en fait finalement. Et justement, c'est ce moment-là où les émotions sont transformées en souvenirs aussi. C'est à ce moment-là, d'accord? Et la troisième phase, elle est super importante. Il y a un institut, c'est l'Institut médical de psychologie et de neurobiologie comportementale de Tübingen, en Allemagne. Ils ont fait une étude en 2023. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'hippocampe, pendant le sommeil, encode les souvenirs de la journée. Et l'hippocampe, non seulement il encode, mais il envoie des messages au cortex, les neurones. Pourquoi? Pour renforcer la mémorisation. Et donc, barakallahu fikoum, qu'est-ce qu'on retient de ça? Votre sommeil. C'est votre appareil de productivité numéro un. Un dérèglement du sommeil, c'est un dérèglement hormonal, c'est du stress, c'est du cortisol, c'est un manque de patience, c'est des personnes qui s'endorment devant le mushaf, c'est des personnes qui s'endorment au Jumu'ah, et du coup, il faut absolument préserver ça, vraiment. Et donc, deux choses. Si vous voulez transformer un souvenir fragile en souvenir fort, premièrement, répétition espacée. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Et d'ailleurs, Cheikh Ayman Souaïd, que tout le monde connaît, insiste beaucoup là-dessus. Apprends peu, révise beaucoup. Apprends peu, révise beaucoup. Moi, je me souviens quand j'avais, pour vraiment vous donner une anecdote, il y avait Cheikh Taoufiq, qui est un cheikh qui est actif dans la mémorisation du Coran et la transmission, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve, qui a eu un impact incroyable dans ma vie, sans le savoir, encore une fois. Je lui ai dit, j'ai appris autant, je crois, c'était, Allahu A'lam, je crois que c'était 25 hizb. Il m'a dit, t'as appris 25 hizb? Je lui ai dit, ouais. Je lui ai dit, comment je fais pour finir le Coran? Il m'a dit, tu révises 5 hizb par jour. Je lui ai dit, pardon? Il m'a dit, c'est le minimum. Je lui ai dit, comment ça? 5 hizb par jour, je vais faire que ça. Et là, il s'est fâché. Il s'est fâché. J'ai compris aujourd'hui pourquoi il s'est fâché. Parce que, wallahi, les frères, si on n'est pas prêt à sacrifier de notre temps pour le Coran, on ne va rien en tirer finalement. Et c'est pour ça qu'il s'est fâché en réalité. Et il a raison. Tu es à 25 hizb, révise 5 hizb par jour, minimum. Et apprends une demi-page, une page, 2 pages, 3 pages par semaine maximum. Ou plus si tu es capable. Mais jamais au détriment de la répétition, jamais. Parce que sinon, ce qui va se passer, comme beaucoup, moi il y a quelqu'un, et attention, je ne critique pas ça, vraiment, ce n'est pas une critique, mais je sais que psychologiquement, ça peut être dur. Il y a un papa qui a poussé son enfant à apprendre le Coran dans un institut. À côté de chez nous, on a un Dar al-Qur'an. Il a poussé, il lui a dit avance, avance, avance. Quand il a fini, le petit, il avait peut-être 15 hizb en réalité. Et aujourd'hui, il a une pression psychologique de malade de récupérer les 45 hizb, d'autant plus qu'il a été à la cérémonie et que pour beaucoup, il a mémorisé la totalité du Coran. Et ça le pèse en fait. Et la psychologie de récupérer 45 hizb, elle est hors norme finalement. Et Cheikh Lemsiyah, hafidahullah, son programme, il est magnifique pour ça. Un rubu', 30 fois, toutes les 10 fois tu passes devant le cheikh, et après tu consolides avec l'ancien, etc., en plus de la révision que tu as à faire. Et là, on voit l'importance de la répétition espacée, on voit surtout une chose. Nos savants, ils ont tout déjà. Subhanallah al-azim. Et donc, deux choses, s'il vous plaît, barakallahu fikum, je répète, et je fais attention à mon sommeil. Et moi, je vous donne un conseil, pourquoi pas réviser un passage difficile la veille, avant le dodo. Avant le dodo, tu révises ton passage difficile. Comme ça, tu laisses l'hippocampe faire son travail de nettoyage des toxines, etc. et de consolidation de l'information. Et au fajr, tu reprends. Et il y a un verset qui parle de ça. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla nous donne la clé en réalité. Le Coran le matin, ça a des effets extraordinaires sur la mémorisation. Pourquoi? Ta mémoire active, elle est libérée. En principe, le matin, tu n'as pas de charge mentale. Tu n'as pas de notification de ton téléphone. L'hippocampe, il a nettoyé les toxines. Il est prêt à emmagasiner des choses. Alhamdoulilah, si tu as bien dormi, tu es dans un bon état émotionnel. Et fais 2 rak'at avant et tu verras. Et là, les frères, c'est le moment. Là, on est dans une période où c'est le moment. Et vous savez, on assiste à un piège, comme le Coran. On se dit, qiyam al-layl plus tard, quand je serai regretté. C'est maintenant. Regardez les nuits qu'on a. Subhanallah. Et je vais vous dire un truc. Le problème, c'est qu'on veut tout de suite. Ouais, je vais faire 300 rak'at, comme tel imam. Mais non, commence par 2 rak'at, tranquille, mais de qualité. Tu fais 2 rak'at et après tu apprends le Coran.
et tu vas appliquer ce verset-là dans Allah Azza wa Jal. Et tu verras l'impact que ça va avoir dans ta mémorisation. Et donc le matin, ta mémoire elle est fraîche, ta mémoire de travail elle est libre, et tu peux facilement consolider ça. Et on peut se poser la question, c'est quoi le meilleur rythme pour mémoriser? Eh bien, il y a des études par rapport à ça, et il y a l'université de Cambridge qui a fait une étude par rapport à ça. En 2002, ça date maintenant. Mais on appelle ça les rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, c'est quoi? C'est mon horloge biologique. À quel moment c'est plus propice pour mémoriser? Déjà, le matin, vous avez la plus forte pression sanguine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, vous avez la plus forte pression artérielle, et donc pour la mémoire de travail, c'est une très bonne chose. Votre cerveau est bien oxygéné. Voilà ce que ça veut dire. Deuxièmement, vous avez des ondes cérébrales qui sont principalement alpha. Pourquoi? Parce que vous venez de vous réveiller, vous êtes dans un état paisible en principe. Troisièmement, pour les jeunes adultes, c'est un peu plus compliqué que ça. Les recherches très récentes, notamment aux États-Unis, elles montrent que notamment les cours, c'est beaucoup trop tôt pour un adolescent. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Par contre, les adultes, mémoriser le matin, ça serait mieux. Et pour les adolescents, en principe, ce que dit l'étude de l'université de Cambridge, ça serait mieux les jeunes adultes en début d'après-midi. En début d'après-midi, ça serait vraiment le moment le plus propice pour mémoriser, encore une fois, selon cette étude, que vous pouvez trouver largement. Vous regardez, je ne sais pas moi, vous tapez Université de Cambridge, rythme, mémorisation, etc., vous allez tomber sur l'étude. Donc pour les adultes, le matin, sans aucun doute, et pour les jeunes adultes, les adolescents, plutôt l'après-midi. Ibrahim, tiens-toi bien, s'il te plaît, barakallahu fik. Alors, quelques études rapides sur l'effet de la mémorisation sur le Coran. Il y en a plein. Et franchement, c'est un sujet qui mérite une conférence à part entière. Mais on va donner quelques études. Je vais vous en donner une ou deux. C'est très très bien. Alors, l'université de Üsküdar, désolé pour les Turcs si j'ai mal prononcé, mais c'est à Istanbul. Et ils ont pris en fait 33 jeunes qui, font des tests avant et après avoir suivi une formation dans la mémorisation du Coran. Donc ils font des tests avant avoir passé la formation et après avoir passé la formation. Et les conclusions, elles sont les suivantes. La mémorisation a un impact positif sur les fonctions cognitives. Pourquoi? Parce qu'elle va améliorer la capacité d'attention. Ça, c'est ce que dit l'étude, c'est pas moi. Elle va améliorer la mémoire verbale. Elle va améliorer la mémoire visuelle. Elle va améliorer la fluence sémantique. C'est quoi la fluence sémantique? C'est le fait de structurer mon vocabulaire. Par exemple, le vocabulaire, je ne sais pas, des fruits, des animaux. Et bien ça, en fait, ça demande une bonne santé mentale, finalement. Et du coup, ça va avoir des effets positifs sur les fonctions cognitives. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu une vidéo une fois d'un cheikh qui s'appelle Cheikh Ahmed. J'ai oublié son nom de famille. Et il a les 10 qira'at. Et il les a eu à, je crois, 21 ans, ou 22, subhanallah. Et il explique qu'il a commencé à mémoriser le Coran très jeune. Il n'a eu aucun mal à réussir ses études. Il n'a aucun mal. Il explique qu'en fait, parce qu'il avait de la facilité à mémoriser, quand il devait mémoriser une leçon, c'était très facile finalement. Parce que justement, la mémorisation du Coran facilite les fonctions cognitives du cerveau. Deuxième étude. Alors, c'est des chercheurs affiliés aux universités d'Édimbourg, d'Islamabad et l'université de l'État de Lagos au Nigeria. Okay, donc 3 chercheurs d'universités différentes. Ils ont pris 63 adultes divisés en 3 groupes. Parmi les adultes, il y avait des gens qui avaient mémorisé totalement le Coran, il y a des gens qui n'avaient pas du tout mémorisé le Coran, et il y avait des gens qui avaient partiellement mémorisé le Coran. Et ils ont analysé un IRM avec la matière grise. La matière grise, c'est quoi? C'est la quantité de neurones que vous avez. Et les conclusions disent ceci, le groupe ayant mémorisé intégralement le Coran présentait des volumes de matière grise plus importants que le groupe de contrôle. Et en fait, il existe une association entre mémorisation intensive d'un côté et meilleure préservation du volume cérébral. Et donc, la mémorisation participe à ce que le cerveau fonctionne bien. Et Allah Azza wa Jalla nous dit Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. N'hésitez pas à me Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ouais, dans Surat An-Nisa, à la fin de Surat An-Nisa. Nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Ce n'est pas des paroles qu'on apprend. Ce n'est pas des paroles qu'on apprend. Abadan. Ça va forcément avoir un impact sur notre physiologie, sur notre cerveau, sur notre cœur, sur l'état avec lequel on se comporte, sur notre sérénité. C'est logique. Et c'est comme ça que ça doit être enseigné aux enfants. Barakallahu fikum. Dernière étude par rapport à ça. Après, on passe à la dernière partie, exactement, qui sera aussi très courte, ne vous inquiétez pas. Barakallahu fikum. Il y a une université en Malaisie, alors j'ai du mal à dire le nom, c'est Sriwijaya, en Indonésie, pardon, qui a étudié la réduction du cortisol chez des personnes qui font tahajjud.
Inch'Allah, en Asie, ils font des études, tu vois, mais ils se posent des vraies questions physiologiques, subhanallah al-azim. Et en fait, ils se sont rendus compte de ça. Ils ont demandé pendant 6 semaines, chez des jeunes en bonne santé, de faire 8 rak'at en tahajjud. Pendant 6 semaines. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une baisse d'environ 9% du cortisol sanguin. 9% du cortisol, une diminution de la glycémie. Et une diminution de la glycémie, qu'est-ce que ça veut dire? Un état anti-stress qui a augmenté globalement. Tahajjud. Et c'est ce que dit l'université en question de Sriwijaya, je crois, en Indonésie. Donc les frères, barakallahu fikum, on a vu l'encodage. On a vu quoi d'autre? La consolidation, qu'est-ce qu'il nous reste? L'activation, ok? L'activation. Plusieurs facteurs vont faciliter l'activation ou l'inhiber. Plusieurs facteurs. Déjà, premièrement, la manière avec laquelle j'ai appris. C'est logique. Si j'ai appris une page, je l'ai répétée une fois. D'ailleurs, Ayman Souaïd, Cheikh Ayman Souaïd, hafidhahullah, il dit ceci, il dit, tu dois être capable de mémoriser une page que tu as appris comme tu mémorises Suratul Fatiha. Compliqué quand même. Hein. On récite combien de fois Suratul Fatiha dans la journée? 17 fois. Donc premièrement, la confiance. Deuxièmement, le contexte dans lequel j'ai appris et dans lequel je tente de me rappeler. C'est bête à dire les frères, mais pour se souvenir, il faut s'entraîner à se souvenir. Pour se souvenir, il faut s'entraîner à se souvenir. Et vous savez, on voit des jeunes qui sont frustrés. Ils récitent une page, ils l'a pu, ils s'énervent. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha. Celui qui récite une lettre du livre d'Allah, il a pour celle-ci une hasana. Et la hasana, elle est multipliée, elle en vaut 10. Bah, peut-être qu'Allah Azza wa Jal, il a voulu que tu récites plus. Et c'est peut-être pour ça que tu fais des erreurs. Et en réalité, il faut qu'on ait un autre rapport à ça. Mais ça, c'est quoi le problème? C'est l'école. Le problème, c'est ça, c'est pas l'école, de manière globale, mais l'évaluation à l'école. L'évaluation à l'école. Et donc, il y a plein d'universités, l'université de Pékin, l'université de Washington, qui nous ont permis de comprendre ceci. Le rappel actif renforce l'information plus que de la relire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la meilleure manière de pratiquer le rappel actif lorsque je veux me rappeler d'une page du Coran, c'est ceci. Tu fais des répétitions espacées. Sur ça, il n'y a aucun souci. Mais dans tes répétitions espacées, barakallahu fikoum, essayez de réciter la page de tête. Pourquoi? Parce que vous allez être dans une vraie activité. Parfois, on lit, on est passif en réalité. Nos yeux, ils passent comme ça et on n'est pas véritablement dans le moment présent. Donc, premièrement, privilégiez le rappel actif, le rappel de tête. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, si vous faites des erreurs, eh ben, c'est une très bonne chose parce que ça va créer des ancrages dans votre cerveau. L'erreur est nécessaire à la mémorisation. Je répète, l'erreur est nécessaire à la mémorisation et c'est pour ça. Et on doit vraiment insister là-dessus. On n'apprend pas le Coran tout seul. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une science qui s'apprend tout seul. Et les mu'allim ont vraiment un enjeu important aussi, c'est par rapport à la science du tajwid. Moi, je vous passe un message. La science du tajwid, c'est une science qui est ultra importante, il n'y a aucun débat à avoir là-dessus. Mais on a un fléau par rapport à ça chez les jeunes. Et souvent, c'est des débutants. Et le fléau, c'est quoi? Le jeune est en prière et il se dit quoi? Ah, la qalqala, là, c'est pas une bonne qalqala, ça, c'est une soura, il fallait une kubra quand même. Ou alors l'idram, ah, c'est pas akmala ma takoun, c'est pas un bon idram. Et en fait, il est dans la technique de la récitation plutôt que dans la spiritualité de la prière. Et tu fais ça, tu passes à côté de la prière. Mais on ne peut pas leur en vouloir, ils ne comprennent pas le Coran pour beaucoup. Et donc on a un vrai rôle sur la compréhension du Coran. Les profs qui enseignent le Coran, si un élève te récite la page, donne-lui une petite faïda ou deux. Essaye de lui donner quelque chose, essaye de donner du sens à cette page. Ou alors de la sourate qu'il a apprise. Ah, tu sais, cette sourate, c'est une mécoise, c'est une médinoise. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à ce moment, il a reçu à ce moment-là, etc., etc. Donner du sens. D'ailleurs, sur ça, on raconte tous l'histoire de sourate Duha. On aime beaucoup raconter cette histoire-là. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas leur en vouloir. Et donc, il faut faire aussi attention à ça. Le tajwid, c'est une science au service de notre bonne récitation, de la préservation du Coran. Mais il faut faire attention à ce que les jeunes en font. Et je vous parle de ça parce que j'étais jeune là, en fait. J'étais jeune là. Ah, l'irfa, là, il n'y a pas mon faham, machin. T'es dans ta prière ou t'es en train de cocher des cases, en fait?
Et donc, barakallahu fait comme ceux qui enseignent le Coran, je pense qu'on doit parler de ces choses-là, sans encore une fois remettre en cause l'importance de ces sciences-là. Barakallahu fikum. C'est absolument ce que je n'ai pas dit. Au contraire, il faut les préserver et il faut continuer de les enseigner. En tout cas, les apprenants qui font des exercices de test, c'est-à-dire se tester, mémorisent beaucoup plus et surtout mémorisent plus longtemps que ceux qui lisent, passivement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, lorsque vous allez répéter, vous allez solliciter des connexions neuronales qui ont déjà été créées et ça va renforcer ces connexions neuronales-là. Et il y a des études en imagerie très rapidement qui ont montré ceci. Lorsqu'on se remémore une information, finalement, on réactive les régions sensorielles ou alors associatives similaires à celles qu'on a activées lorsqu'on a appris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque je répète de tête, j'active les mêmes endroits et donc je crée des synergies encore plus si je répète à long terme. Et il faut comprendre une chose, et je pense que c'est l'une des dernières choses qu'on va voir dans cette conférence, presque. Ça, j'ai encore un peu de temps ? 3 minutes, barakallahu fik. En fait, j'ai dépassé, ah ouais, pardon. Et vous êtes encore là, subhanallah al-adim. De toute façon, vous n'êtes pas là pour moi, mais vous êtes là pour Allah. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense vraiment, vraiment. Ne pensez pas que c'est vain d'être assis tard le soir alors que vous avez faim. Peut-être, avec une bonne intention, c'est peut-être ça qui va faire la différence yawm al-qiyamah. Vous savez, c'est devenu normal de s'asseoir, etc., de regarder des douros. On ne sait pas, en fait. Je ne devais pas dire ça, mais je vais le dire et ça va me prendre les 5 minutes qui restent. Il y a un athar avec un compagnon. J'ai oublié son nom, radiallahu anhu. Il dort et il voit un compagnon en rêve. Et c'est un compagnon. Il a certainement fait le hajj avec le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ou des umrah, ou peut-être plus encore, etc. Et le compagnon lui dit, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a fait de toi? Et il lui répond, il m'a pardonné, il m'a honoré. Et subhanallah, même dans le sommeil, ils sont éveillés. Même dans le sommeil, ils sont éveillés. Et il lui dit, comment t'as fait pour qu'il te pardonne et qu'il t'honore? Vous savez ce qu'il lui a répondu? J'ai enseigné Suratul Fatiha à des enfants. J'ai enseigné Suratul Fatiha à des enfants. C'est ce qu'il lui a dit. Subhanallah. Maintenant, on me propose d'aller en Umrah ou de prendre un groupe de jeunes. Je veux dire quoi? Je vais aller en Umrah. Mais on ne sait pas, Allah Azza wa Jal, il va mettre la baraka où. Et notre intention, elle est où? Et donc, rapidement, la mémoire, elle est contextuelle. Il y a des frères, ils récitent, ils arrivent tahajjud, ils oublient tout. Mais c'est normal parce que la mémoire, elle est contextuelle. La mémoire, elle est plus facile quand tu te remets dans le contexte dans lequel tu as appris les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de contexte quand vous apprenez. Tu as appris une page ici, récite-la en marchant, récite-la dans ta voiture. Déconnecte le contexte d'apprentissage avec le contexte de révision. Et ça va éviter de te créer des problèmes si tu guides la prière ou que sais-je. Parce que moi-même, ça m'est arrivé. Je récite la page, je la connais par cœur et tout. J'arrive, mihrab, blackout. J'ai complètement oublié. Pourquoi? Parce que je n'ai pas déconnecté le contexte d'apprentissage. Donc ça, c'est la dernière chose. Et enfin, dernière chose que je tenais à vous dire, c'est qu'il y a un placebo cognitif. Si vous vous dites toute la journée, je ne vais pas réussir à mémoriser le Coran, il y a de grandes chances que vous ne mémorisez pas le Coran. Pourquoi? Parce qu'on a fait des études, on a fait des expériences où on a donné un médicament aux gens, vous savez ce que c'est l'effet placebo, on leur a dit que ça allait justement les soigner et ça les a soignés. Et donc la même chose est vraie dans la récitation du Coran. Dites-vous une chose, Allah Azza wa Jal m'a facilité si je fais les actions et si je fais dua. Et ça c'est super important parce que quand on parle de tawakkul, on en oublie presque de s'en remettre à Allah dans la mémorisation du Coran. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège et qu'il fasse de nous qu'on ne fasse pas partie des personnes dont le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit cette conférence, elle doit avoir un but, nous rapprocher du Coran. Elle ne doit pas avoir d'autre but en réalité. Et par rapport à ça, je vous laisse avec un verset. Dans Surat Al-Hadid, Allah Azza wa Jal nous dit ceci: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. N'est-il pas venu le moment que les cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah et à ce que nous avons fait descendre de la vérité, et de ne pas être comme ceux d'avant qui trouvèrent le temps long, leurs cœurs s'endurcirent, et la plupart d'entre eux sont des fasiq. Et il enchaîne Allah Azza wa Jalla en disant ceci: I'alamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre après sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Allah il peut
redonner la vie à nos cœurs et on lui demande de donner la vie à nos cœurs à travers le Coran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم pour votre écoute. Merci beaucoup.